Présentation des fonctions avancées et statistiques sur NetAirClub, fonctions accessibles à partir uniquement du logiciel. Quand vous êtes autorisé, vous avez le bouton fonctions avancées qui apparaît, vous cliquez dessus, vous avez diverses fonctions avancées qui apparaissent. Pour celles qui vous sont autorisées, apparaissent bien sûr en clair, et donc ce qui nous concerne, c'est les statistiques. Nécessaire entre autres pour les rapports de fin d'année auprès de la DGAC. Donc sur l'année concernée, vous pouvez donc constater que automatiquement vous avez par avion le nombre d'heures de réalisées dans l'année et même le nombre d'heures de réalisées par mois au cumul. Vous pouvez bien sûr sélectionner un membre, vous pouvez dire avion, mais aussi ULM. Dans ULM, là ici, il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'heures réalisées. Vous pouvez choisir le type de vol, local. Donc en local, automatiquement, vous avez la réponse, il y a eu 549 heures. Mais par contre, en navigation, moins de 50 nautiques, 124. Et en plus de 150 nautiques, 186 heures. Voilà, ça se fait aussi rapidement que ça. Vous pouvez même voir les baptêmes réalisés, voilà, etc. Vous pouvez, comme ça, indéfiniment, choisir les filtres préétablis dans les fonctions. Vous pouvez chercher les vols en solo, donc on a eu 502 heures, les vols en double commande, donc voilà, 462 heures, choisir un instructeur concerné, par exemple, voilà, Claude a fait que 61 heures, ou tous, en type de vol, double commande locale, voilà, etc. Donc ce sont des filtres actifs qui réagissent aussitôt. Vous pouvez donc regarder aussi les heures de vol faites par les hommes et puis éventuellement par les femmes. Il y en a pas. Alors comme ça, c'est fait. En fonction des âges, les moins de 21 ans. Donc voilà. Et bien en moins de 21 ans, pas de vol enregistré. Vous pouvez voir donc aussi en fonction des tarifs d'heures de vol. Enfin bref, voilà. Pour la partie heures de vol, vous avez les heures de vol par membre qui s'affichent à ce moment-là, et donc élève pilote, pilote, etc. Vous avez également en critère sur les mouvements, donc mouvements sur base, donc 4440, les mouvements extérieurs, sur les, voilà, il y en a eu 562, et tous les mouvements. Vous pouvez voir également les consommations, donc vous choisissez une période, donc du 1er janvier, on va mettre au 31/12/2014, vous dites OK. Donc là, vous voyez que par avion, ça vous permet, vu que ça a été renseigné dans les saisies d'heures de vol, vous retrouvez les consommations horaires d'essence, là ici 15 litres, 32 litres, les huiles également, les consos d'huile, et nombre d'heures, essence consommée en litres, et puis bien sûr, alors c'est au plein près, fait, mais enfin sur l'année précédente, là c'est un peu près, c'est quand même juste. Plus la période est grande et plus ça sera juste. Ici vous avez une autre fonction membre qui permet de voir, voilà, quand c'est en rouge, ben, ceux qui sont à jour et pas à jour, avec des filtres toujours pareils au-dessus. Les expériences, vous choisissez un membre, voilà, on va ce membre-là que je connais bien puisque c'est moi, et on a l'expérience depuis le 9/2011, le nombre d'heures, les 12 derniers mois, et puis l'expérience depuis le début de l'année. Et puis ici vous avez suivi des élèves, donc il suffit d'apporter, donc ça c'est si vous faites avec l'application, le module de suivi de formation. Voilà pour la présentation des statistiques. Et bien entendu, vous avez pu remarquer qu'à tout moment, vous pouvez exporter au format Excel toutes les données qui s'affichent ou les imprimer. Voilà.